Linux Mint, donc là je vais essayer de scanner donc la machine virtuelle Linux Mint. Je vais essayer de scanner ceci avec l'utilitaire E7 Online Scanner, voilà, par l'intermédiaire de l'application Win. Donc on va voir si ça fonctionne. Alors je fais cette vidéo simplement pour voir moi-même si ça fonctionne et puis en même temps je me suis dit bah je vais capturer ceci en vidéo pour faire voir. Donc voilà, hop, j'ai ouvert la page internet Google. Donc hop, j'ai tapé ici dans la barre de recherche Google E7 Online Scanner. Donc hop, c'est ici. Alors je l'avais déjà fait sur Windows, ça fonctionne super bien. Donc maintenant, tentative sur Linux. Et je vous rappelle que E7 propose une solution antivirus pour les systèmes Linux. Donc après, c'est à vous de voir de votre côté ce que vous voulez faire. Alors, je scanne, je teste. Donc c'est ici, hein. Donc ne confondez pas. Voilà, quand vous êtes ici, essayez le scanner en ligne gratuit de 7. Ne cliquez pas sur ici, parce que ici vous êtes dans la partie je souhaite essayer E7 Internet Security gratuitement. Donc là, ça va vous faire télécharger le logiciel antivirus. Voilà, bon. Ils essayent toujours de vous faire voilà, mettre un pied dedans, comme on dit. Hein. Mais bon, c'est à vous après de ne pas faire trop vite. Comme je vous dis, ne vous précipitez pas et lisez bien ce qu'il y a marqué. Voyez, parce que là, voilà, on peut considérer ceci comme forcer un peu. On appelle ça un peu du forcing. C'est-à-dire que je teste. Bah, tout de suite, je scanne, je teste. Bah, les gens ils vont se dire, ah bah oui, je teste. Mais en fin de compte, si vous lisez bien, comme je vous dis, c'est E7 Internet Security. Ça n'a rien à voir. Dans mon cas, je veux E7 Online Scanner. Donc c'est ici, on clique ici, je scanne. Alors, c'est pas méchant de la part de E7, mais voilà, ils auraient pu quand même s'abstenir de proposer ça. Surtout que je suis bien dans la partie Online Scanner, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Donc là, hop, on est bien sur enregistrer le fichier, voilà. On l'enregistre. Alors, ça le télécharge, bien sûr. Voilà, c'est bon. Alors, pourquoi... Alors là, il m'a mis E7 Online Scanner, ok, français, il m'a mis un petit 1. Ça veut dire que peut-être je l'avais déjà téléchargé. Oui, c'est possible. Alors, c'est possible que je l'avais déjà fait. Donc là, maintenant, je ferme la page internet. Je vais dans téléchargement. Dans mon dossier téléchargement, donc. Alors, désolé, c'est pas violent parce que je suis sur VirtualBox. Voilà, et mon PC, là, c'est pas une bête de course non plus. Alors, pourtant, j'ai double-cliqué. Ok, d'accord. Donc, désolé si c'est pas violent. Ah oui, je l'avais déjà téléchargé. Alors, je me rappelle plus. C'est pas grave. Donc, il était déjà ici. Donc, c'est pas grave. Celui-ci, on va le supprimer. Enfin, je vais le supprimer, tout au moins. Et maintenant, je vais essayer donc E7 Online Scanner avec Win. Donc là, on clique dessus, clic droit, ouvrir avec Win, voilà, chargeur de programme Windows, voilà. Hop, on va voir si ça fonctionne. Alors, j'ai déjà testé l'antivirus E7 sur Linux, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, je vais tester donc Online Scanner. C'est un plugin qui permet de scanner votre PC en ligne. Ça scanne avec le cloud. Donc ça va tout simplement, ça n'installe rien sur le PC. Ça, ça installe des fichiers dans un dossier temporaire. Et après, quand vous quittez le programme, c'est censé disparaître. Tout au moins, eh bien, vous utilisez une application pour nettoyer les fichiers temporaires sur Linux. Alors, je ne sais pas s'il existe une application comme ça, parce que moi, je ne suis pas trop Linux, je suis plutôt Windows. Je fais de temps en temps des vidéos sur Linux. Alors, je ne sais pas s'il existe une application sur Linux pour nettoyer les fichiers temporaires. Bon, bref, c'est pas grave. On verra ça après. Donc, hop, voilà, ici, la fenêtre est comme ça. Là, on est obligé de cliquer sur accepter, sinon ça ne va pas fonctionner. Là, pareil, on choisit paramètres d'analyse de l'ordinateur. Donc, pareil, n'allez pas trop vite et lisez bien et regardez s'il n'y a pas des choses à cocher ou décocher. Là, on va activer la détection des applications potentiellement. OK. Paramètres avancés, ne pas oublier. Là, nettoyer automatiquement les menaces. Moi, je ne vais pas le cocher parce que j'ai pas envie que ça me dégage des choses. Normalement, il n'y a rien, mais bon, on ne sait jamais. Et là, on n'oublie pas ici, activer la détection des applications potentiellement dangereuses. Voilà. De façon à ce que ça vous signale quand même. Et là, on clique sur analyser.
Donc on va voir si ça fonctionne. Pour l'instant, donc ça télécharge la base de données, la base du virus, voilà. Donc ça les télécharge et ça les met dans un dossier temporaire. Alors sur Linux, je ne sais pas où ça se trouve. Sur Windows, c'est dans le dossier user application data temp, mais là sur Linux, je ne pourrais pas vous dire. Après, les spécialistes, ils vont s'y retrouver. Alors sur ce, notez que dans mon dossier téléchargement, j'ai des dossiers de virus. Voilà, virus, adware, malware, voilà, le tout confondu. Quand je dis virus, c'est le mot en général, hein. Ça ne veut pas dire que ce sont que des virus, voilà, ça peut être aussi des adwares. Donc j'ai 3 dossiers. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc ils sont compressés en zip. Donc pour l'instant, je vais les laisser compresser. Et je vais voir si E7, donc Online Scanner, est capable de détecter quelque chose. Tout au moins sur Linux. Donc je mets en pause le temps que ça télécharge. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça se lance automatiquement après, une fois que ça a téléchargé la base de données. Ça lance le scan. Donc ça scanne tout le PC. Quand je dis tout le PC, c'est tout le PC, y compris tous les disques qui sont connectés à votre ordinateur. Alors je n'ai pas essayé avec des clés USB. Je ne sais pas si ça va scanner les clés USB. Là-dessus, il faudra regarder. Et éventuellement, je mets une petite parenthèse aussi sur les disques durs externes qui sont connectés, parce que je n'ai pas essayé. Normalement, c'est censé les analyser, tout au moins les disques durs. Voilà, les clés USB, je ne suis pas sûr. Bon, ça c'est un petit détail. Donc pour l'instant, on voit que fichier infecté, la détection 1. Voilà, alors 1, est-ce que ça veut dire un virus, 2 virus? Voilà, bon, là je prends exemple sur ce qui est marqué. Ou est-ce que c'est éventuellement mes dossiers qu'il a détectés? Ça peut être 2 dossiers comme 2 virus. Donc on voit ici le chemin du scan. Voilà. Alors est-ce qu'on peut agrandir éventuellement la fenêtre? Non, là pour l'instant je n'y arrive pas. Peut-être que de votre côté vous allez y arriver. Là on ne peut pas étirer la fenêtre. Alors est-ce qu'on peut voir, si je clique sur menace détectée, qu'est-ce que ça fait? Pour l'instant ça ne fait rien. Donc en fin de compte on est obligé d'attendre la fin pour avoir le détail. Donc je vais laisser finir et puis on va voir exactement ce qu'il a trouvé. Donc je remets en pause. Donc petite information aussi, si vous remarquez bien, je ne sais pas si vous l'avez vu, ici il y a marqué temps d'analyse totale. Hop, c'est marqué ici. Donc heure, minute, seconde. Donc là ça fait 8 minutes 29 que j'ai lancé le scan. Et en dessous c'est marqué heure de la dernière analyse. 39 minutes 52 secondes. Alors ce qui est totalement faux puisque c'est une machine virtuelle. Ça fait plus d'une semaine que je ne l'ai pas allumée. Et je n'ai aucunement d'installer sur cette machine virtuelle l'antivirus E7. Voilà, je me sers du scan en ligne, mais voilà, ça c'est complètement faux. Alors je ne sais pas d'où ça sort, mais bon, bref. Donc si ça vous arrive, ne vous fiez peut-être pas trop à ce qui est marqué ici. Parce que là, je ne vois pas d'où il me sort les 39 minutes. Voilà. C'est juste pour une petite info. Donc je remets en pause le temps que ça finisse de scanner. Donc de plus, par rapport à la fenêtre qui on ne peut pas l'étirer, vous voyez, là je ne peux pas étirer cette fenêtre. Alors je trouve ça un peu dommage, parce qu'il y en a qui le font, et qui est très bien, parce que vous voyez, le chemin du scan, on ne voit pas entièrement ce que ça scanne. Voilà, il y a marqué là à la fin générique, des petits points, mais voilà, il y a beaucoup plus. Le chemin, voilà, on ne voit pas exactement où c'est que ça en est précisément, puisque la phrase n'est pas entière. Donc là-dessus, gros effort à faire E7, hein, éventuellement. Résultat de E7 Online Scanner. Donc, résultat du scan. Alors, la fenêtre, est-ce que je peux l'agrandir ce coup-ci? Est-ce que je peux étirer la fenêtre? Je crois que je ne peux pas. Ouais, parce que là, quand je mets la flèche de ma souris sur un angle ou sur les côtés, je ne vois pas du fait d'étirer la fenêtre. Bon, là-dessus, peut mieux faire E7. Donc, le résultat ici, menace détectée, ok. Alors, on va essayer de faire comme ça. Là, je suis obligé, vous voyez, que c'est pas pratique parce que voilà, ça vous oblige à faire ça et plus ça. Alors, il aurait été plus simple de mettre quelque chose qui peut s'agrandir. Donc, on va déjà regarder le chemin pour savoir si c'est vraiment dans mes dossiers de virus
Alors, téléchargement, malware, ok, là c'est mes dossiers de virus, ok, ok. Alors, tout ça, jusqu'à cette ligne-là, ce sont mes dossiers compressés de virus, donc là c'est normal qu'il les détecte. Ensuite, il me dit emplacement de démarrage automatique est ok. D'accord. Donc en fin de compte, conclusion, il m'a trouvé donc quelques virus dans mes dossiers. Alors, il n'y a pas le détail au complet, parce que vous voyez, j'en ai beaucoup plus que ça. Donc grosso modo, voilà. Donc on peut en conclure que ça arrive quand même à scanner dans un dossier compressé. Après, tout dépend de l'extension de ce dossier. Là, ils sont compressés en .zip, donc le format classique, hein, on va dire. Est-ce que sur du rare, il serait arrivé? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, ça voit, on va dire, dans les dossiers compressés zip, mais voilà. Ça voit que quelques-uns, ça voit pas tout. Parce que là, j'en ai plus, normalement, au total, je pense qu'il doit y avoir plus de 800 virus là-dedans. Partagés sur les 3 dossiers. Voilà. Alors, si bien sûr les dossiers sont décompressés, normalement, ça va trouver chaque ligne. De ce que ça peut trouver, bien sûr. Donc, cette vidéo, elle est finie. Après, libre à vous ici de cliquer sur je nettoie pas, vous cochez ou vous décochez. Voilà. Le principe, c'est de cocher et de décocher ce que vous ne voulez pas faire. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, hop, ne pas nettoyer. Voilà. Supprimer les données de l'application au moment de la fermeture. Ok, donc là, vous pouvez éventuellement sélectionner ici, supprimer les données de l'application au moment de la fermeture. C'est-à-dire que, comme je vous disais, il faut cocher ici de façon à ce que ça supprime les fichiers et dossiers temporaires que ça a créés. Voilà, le temps que ça fasse son petit travail. Donc n'oubliez pas de cocher ça. Sinon, vous allez devoir passer, tout au moins sur Linux, les experts, je ne vais pas leur donner de leçon, mais un logiciel qui va supprimer les fichiers temporaires. Donc n'oubliez pas de cocher éventuellement ici. Et puis après, vous cliquez sur terminer ici. Voilà. Après, vous fermez les fenêtres, même s'il vous propose encore des choses. Voilà, donc là, je vous ai fait voir. Donc apparemment, ça fonctionne avec l'utilitaire, le petit plugin, on va dire, Win, qui appartient donc à Linux. Voilà, donc cette vidéo, c'était pour savoir si ça fonctionnait E7 Online Scanner avec via le petit plugin Win de Linux, voilà, sur Linux. Donc ça fonctionne. Donc je referai une vidéo avec un autre antivirus pour savoir si c'est possible aussi. Unknown.